Lorsque vous voyez ces deux images, vous savez très bien quel homme a les plus beaux yeux. Mais êtes-vous capable d'expliquer pourquoi ? Certains pensent que la beauté n'est qu'une affaire de goût et qu'une belle apparence chez un homme est subjective. Dans cette vidéo, nous allons prouver que c'est faux en déterminant précisément ce qui fait de beaux yeux chez l'homme. 1. L'espacement entre les yeux. Regardez à quel point cet homme est moins attirant lorsque je resserre virtuellement ses yeux à l'aide d'un logiciel de retouche photo. La même chose si je les écarte trop. L'espacement entre chaque œil est très important pour avoir des beaux yeux. L'idéal étant un espace d'un œil entre chacun. Cet homme, par exemple, a un espace entre les yeux inférieur à la taille d'un œil. Visuellement, cela fait une grosse différence, alors qu'il ne s'agit ici que de quelques millimètres. Pour une symétrie parfaite, point essentiel d'un beau visage, chaque œil doit également faire la même taille. 2. La fente palpébrale. La fente palpébrale est la taille d'un œil en largeur d'un point de vue horizontal. De beaux yeux ont une fente palpébrale longue, comme sur cet exemple. Des yeux avec une fente palpébrale courte sont moins esthétiques. On mesure la taille de la fente palpébrale de la largeur de l'œil par rapport à sa hauteur. Un ratio élevé, comme sur cet exemple, sera attirant. Un ratio moins élevé, comme sur cet autre exemple, le sera beaucoup moins. Dans l'idéal, des yeux sont donc horizontalement longs, mais courts verticalement. 3. L'exposition de la paupière. Pour des yeux parfaits, la paupière au-dessus de l'œil doit être invisible ou alors très peu visible, bien cachée par l'arcade sourcilière et les cils notamment. Une paupière très exposée chez l'homme est à l'inverse un critère beaucoup moins attirant. 4. L'inclinaison du canthus externe. Le canthus externe est entre guillemets le coin de l'œil du côté extérieur, donc vers les oreilles, et le canthus interne est le coin de l'œil du côté intérieur, donc vers le nez. Avoir une inclinaison du canthus externe positive est aussi appelé avoir les yeux en amande. Pour des beaux yeux, l'inclinaison entre le canthus interne et le canthus externe de l'œil doit être positive ou au moins neutre. Une inclinaison négative du canthus externe est clairement moins attirante. Dans nos deux exemples, les deux hommes ont une bonne inclinaison du canthus externe. Mais maintenant, regardez leur apparence une fois que j'ai rendu cette inclinaison négative. 5. Profondeur des yeux. Des yeux attirants doivent être bien enfoncés en profondeur dans leur orbite. Des yeux moins enfoncés, voire exorbités, sont directement moins attirants. Pour constater la profondeur d'un œil, il est préférable de voir la personne de profil. Le premier homme a les yeux bien enfoncés, le deuxième beaucoup moins. Et voici un exemple avec des yeux encore plus exorbités. 6. La couleur de l'iris. De beaux yeux sont, dans l'idéal, de couleur claire, que ce soit bleu clair, vert, gris, bleu ou même marron clair. Des yeux marron foncé, voire noirs, sont clairement moins attirants. Regardez les yeux de ces hommes, maintenant que j'ai changé le bleu pour le noir. Sont-ils toujours aussi attirants ? 7. Les sourcils. Pour des yeux superbes, de beaux sourcils sont également nécessaires. De beaux sourcils pour un homme sont assez proéminents, sombres, bien remplis par la pilosité, droits, inclinés positivement ou neutres et proches des yeux. Des sourcils moins attirants pour un homme seront donc peu remplis, courbés, inclinés négativement, clairs et éloignés des yeux au niveau de la hauteur. 8. Sclérotique peu apparente. La sclérotique est la membrane qui entoure le globe oculaire, c'est en gros le blanc de l'œil. Un homme avec de beaux yeux aura une sclérotique peu apparente et bien blanche. Une sclérotique très apparente sur les côtés de l'iris, voire en dessous de l'iris, avec une couleur
jaunâtre et ou avec des vaisseaux de sang rendra un œil moins beau. 9. La déclinaison du canthus interne. De préférence, le canthus interne doit être long et descendre vers le bas, un petit peu comme la forme d'une virgule. Un canthus interne court et droit rendra un œil moins attirant. 10. Zone claire et lisse sous les yeux. Pour des yeux magnifiques, la zone située en dessous doit être claire et lisse, sans poche, sans cerne. La clarté de cette zone est principalement liée à la proéminence des maxillaires, les os en dessous des yeux, à côté du nez qui descendent jusqu'aux dents du haut, et également à la graisse située à ce niveau. 11. Les cils. Des yeux seront plus beaux avec des cils longs et sombres. Des yeux sans cils ou avec des cils courts et clairs sont tout de suite moins attirants. Si vous ne me croyez pas, regardez à quoi ressemblent les yeux des hommes top modèles ou en général les yeux des hommes catégorisés comme étant exceptionnellement beaux et vous verrez qu'une majorité de ces critères, voire la totalité, sera respectée. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. À présent, si tu souhaites que j'effectue une analyse précise et complète de ton visage pour ensuite te donner des conseils d'amélioration de ton apparence propre à toi et également des conseils d'optimisation pour mieux te mettre en valeur en photo, alors clique sur le premier lien dans la description sous cette vidéo.